bonjour, je suis ravie donc de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu dans le titre, il s'agit donc de la vidéo donc sur ces autrices-auteurs que je souhaiterais découvrir ou redécouvrir à partir de cet été. Donc voilà, ça fait un petit moment que je veux faire cette vidéo. Je vous avoue que j'avais déjà filmé une première fois, mais je n'étais pas satisfaite du résultat. Donc voilà, j'ai préféré la réenregistrer un peu plus tard que je l'avais prévu à la base, mais c'est pas grave. Là j'en ai sélectionné 20 autrices et auteurs. J'aurais pu en mettre bien plus. Voilà, parce qu'entre temps je me dis ah j'aurais dû mettre celui-là ou cet auteur-là, cette autrice-là, mais voilà. Donc je dis bien à partir de cet été parce que je ne vais pas tous les découvrir d'un coup. À mon avis, ce sera dans les prochains mois, voire même sur un an, peut-être au moins un an, voire plus. Et peut-être que je referai cette vidéo dans un an, donc on verra bien. Donc je vous propose donc de commencer tout de suite. Alors il y a un peu toutes les nationalités, mais quand même pas mal d'auteurs français. Enfin d'auteurs et autrices françaises. Ou on va dire européens. Et donc c'est parti. Donc la première que j'ai notée, c'est donc Sophie Talmen. Moi pour l'instant dans ma palle j'ai je crois qu'il est pas loin, je peux peut-être vous le montrer si j'arrive à l'attraper. Je crois qu'il est juste là. Je m'étais dit que je ne montrerai pas de livre dans cette vidéo, mais je vais prendre ceux qui sont à ma portée. Donc c'est celui-ci, donc c'est Thibaut, la leçon de Nietzsche, donc de Sophie Talmen. Donc moi j'ai la version, enfin, c'est cette version jeunesse, mais je sais que il y a plus, enfin je crois que c'est plus ou moins la même histoire, voire même la même histoire, mais avec le point de vue de la maman de Thibaut. Donc c'est la tendresse des autres. Que ma maman a dans sa bibliothèque et que j'irai peut-être par après, donc mais je vais déjà commencer par celui-ci. Vous verrez dans cette vidéo, je ne l'ai pas dit au début, mais vous aurez pas des livres pour une fois, mais les photos, portraits que j'ai pu trouver sur Google, en tapant sur Google des auteurs et autrices. Donc ça sera des livres. Alors ensuite j'ai mis Serena Giuliano. Ça fait un petit moment que j'ai envie de découvrir ces romans. Là, je vous avoue qu'on a surtout deux qui me tentent beaucoup. Donc c'est Felicita et Villa Gloria. Donc voilà, je ne sais pas si je les lirai encore cet été. Ça dépendra parce que c'est plus, un peu plus pensé à l'été. Donc peut-être que ce sera ou peut-être même au printemps. Mais on verra dans les prochaines semaines si j'arrive encore à les caser, donc ces livres-là. Ensuite, c'est donc un auteur, donc le troisième, c'est Valentin Musso, donc j'en entends parler depuis longtemps. Ma maman a lu donc Le mystère de la maison aux trois ormes. C'est celui que j'ai noté. Je sais qu'il y avait celui de cette année qui avait l'air j'avais vu le résumé, ça avait l'air bien aussi. Mais je vous avoue que c'est plus ce titre-là vers lequel je pourrais me diriger. Ensuite, la quatrième, c'est donc Virginie Grimaldi, que j'ai déjà lu. J'ai déjà lu 2 ou 3 Chères Mamies. Je pense que j'en ai lu 2. Il y en a un que je n'ai pas acheté, c'était celui avec le confinement, que je n'ai pas encore acheté, mais que j'achèterai parce que même si, bon, voilà, le Covid, le Covid c'est derrière, bon, voilà, c'est déjà passé. Plus ou moins, surtout tout ce qui est confinement, tout ça, mais voilà, j'avais quand même bien envie, j'avais beaucoup aimé Chère Mamie. Alors là, moi, celui qu'on a ici à la maison, parce que c'est pas spécialement dans ma bibliothèque, vu que, comme vous le verrez, c'est plutôt des trucs où je vais sortir de ma zone de confort en général. C'est Les Moments doux qu'on a en version bande dessinée. Je pense que c'est celui dans lequel j'irai en premier. Et après, il y a Plus grand que le ciel qui m'attire assez bien. Peut-être par après, je lirai d'autres romans aussi. Ensuite, le cinquième que j'ai noté, c'est donc Baptiste Beaulieu. Ça fait très longtemps que j'ai très envie de découvrir cet auteur. Là, moi, j'ai noté Où vont les larmes quand elles sèchent. Maintenant, il y en a certainement d'autres qui me feraient très envie, mais c'est celui que par lequel je commencerai, ça c'est sûr. Ensuite, c'est Julien Rampin. Ça fait un petit moment que je veux le découvrir. Je sais que ma maman aime beaucoup ses romans. J'hésitais entre son tout premier et celui qui est sorti cette année. Donc, c'est pas marqué dans les livres.
Et son premier c'était Grandir un peu, mais je pense que je commencerai par C'est pas marqué dans les livres et je dirais peut-être Grandir un peu par après. Voilà, donc quand je vous disais que c'était vraiment des auteurs ou autrices français, ou enfin français, françaises, donc voilà, je continue. Donc après c'est la 7e, c'est Naël Charles. Donc là c'est pour la série de Cozy Mystery, donc Bigoudi et Petites Enquêtes. Je vous avoue que j'avais déjà pensé à le lire, mais je sais que donc Léopoldine a parfois un langage assez grossier ou vulgaire entre guillemets, donc c'est ça qui me fait un petit peu peur. Du coup, je ne sais pas encore si à la limite je le passerai peut-être en audio, peut-être que ça passerait mieux qu'à la lecture, je ne sais pas. Je verrai bien. Ensuite, la 8e, c'est toujours une autrice, c'est donc Cynthia Kafka. Donc là, celui que j'ai noté, c'est celui qui est sorti cette année, c'est Au train où va la vie. Ma maman l'a beaucoup aimé, donc je pense que ce sera celui par lequel je commencerai. Ou alors j'ai vu qu'elle avait sorti, je crois que c'était l'année passée, en poche, il y avait une sortie de Noël. Voilà, une comédie romantique de Noël, je pense. Et alors je sais, j'ai vu donc que chez Ozu Roman, c'était elle qui allait faire la romance de l'Avent. Donc j'aimerais bien aimer, enfin j'aime beaucoup le principe de romance, roman de l'Avent en général. Et donc ça pourrait être bien aussi, mais c'est vrai que j'ai très envie de découvrir Au train où va la vie, donc ce sera entre ces deux. Alors le 9e, c'est un qui me fait très très peur, et clairement pour ceux qui me connaissent, vous allez me dire waouh, ça c'est vraiment un grand changement de zone de confort. Là je sors totalement. C'est donc Stephen King. Alors, j'ai noté là sur mon petit carnet ici plusieurs titres. Alors soit je reste dans le côté d'un film que j'ai déjà vu, donc j'ai vu La Ligne Verte. Bon, ça fait très très longtemps quand même, ça fait pas mal d'années. Mais je me dis peut-être que comme je connais l'histoire, je serais moins... parce que c'est pas du tout mon genre habituel, vu que c'est plutôt horrifique tout ça et que c'est pas spécialement mon truc. Ou alors j'avais pensé à Dôme, où je m'étais dit que peut-être que là c'était limite pour moi, plus ou moins soft. Ça faisait un peu penser donc dans cette ville qui va être recouverte par un dôme, parce qu'il y avait une série TV. Ou alors le plus connu, Carrie. Que je connais en gros l'histoire, mais je me dis peut-être que c'est peut-être pas le mieux pour lequel commencer, ou alors complètement je ne lis aucun de ses romans, je me contente d'aller directement à ses mémoires sur l'écriture, etc. Donc je ne sais pas du tout. Donc si jamais vous avez déjà lu Stephen King et que vous me connaissez depuis déjà quelques années, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit conseil, une suggestion, donc voilà. Merci d'avance. Donc le 10e, c'est donc J.R.R. Tolkien. Donc moi j'avais déjà lu il y a de très nombreuses années, c'était Lettres du Père Noël. Voilà, donc vous savez que je vais le relire, vu que j'en avais parlé dans les 10 livres qui me tentent énormément dans ma wishlist. J'avais mis le Hobbit dedans, avec la version illustrée. J'ai vu qu'il y avait une autre version illustrée d'ailleurs qui sortira dans pas longtemps, où les dessins étaient un peu plus nordiques, c'était assez joli aussi. Donc voilà, je vais commencer par le Hobbit, je pense. Je n'ai pas changé d'avis, et puis voilà, j'ai très envie de découvrir, de lire l'œuvre, même si j'ai déjà vu les films. Donc ensuite donc on retourne chez Laure Manel, c'est la 11e que j'ai notée. Ça fait très longtemps aussi, j'entends beaucoup de bien sur ces romans, et là moi j'ai noté Nos étoiles filantes, même si celui, je crois que c'était celui d'année passée ou d'année d'avant, c'était 5 heures en sursis, me tente assez bien, donc voilà. Ce sera un de ces titres. Ensuite, la 12e que j'ai notée, c'est donc Marie Vareille. Ça fait très longtemps que j'ai envie de découvrir un roman de cette autrice. Moi je connais un peu Marie Vareille à travers les conseils d'écriture qu'elle a déjà pu donner et tout. Et en fait, je me rends compte que j'ai jamais lu un de ses romans. Alors j'ai noté La dernière allumette. Et celui qui me tente aussi depuis très longtemps, c'est Le syndrome du spaghetti. Donc ce sera un de ces deux titres-là. La dernière allumette, ma maman l'a dans sa bibliothèque. Et Le syndrome du spaghetti, il faudra que je me l'achète.
Donc voilà, je me dis pourquoi pas. Alors le 13e, c'est donc Éric Foissier. Ma maman a lu récemment Requiem pour la Dame Blanche et encore plus récemment, elle a lu Le Bureau des Affaires Occultes. Et donc c'est des titres que j'avais déjà repérés avant. Maintenant voilà, je pense que je commencerai par Requiem pour la Dame Blanche. Voilà, ça m'a l'air plutôt un peu un style de Agatha Christie, donc je pense que ça pourrait bien me plaire. Donc là, on va plutôt partir les deux prochains, donc le 14e, donc l'auteur et l'autrice. Donc suivants sont qui viennent de pays nordiques. Alors le premier, c'est Ragnar Jonasson, pardon. Donc là, je me dirigerai plutôt vers Reykjavik, donc qu'il a écrit avec l'ancienne première ministre, présidente de l'Islande, donc c'est Katrín Jakobsdóttir. Voilà, donc ils avaient écrit donc Reykjavik ensemble et donc voilà, ça a l'air. Je n'ai jamais lu de polar nordique, donc je pourrais être tentée par ça. Je sais qu'il a écrit une série aussi, mais bon, voilà, celui-ci ma maman l'a déjà lu, donc voilà, je pense que c'est plutôt une valeur sûre. Et enfin, c'est Eva Björk Egisdottir. Donc là, j'ai noté avec le clan Sneberg parce que dessus, il y avait marqué un Cluedo nordique ou je ne sais plus comment c'était sur le petit bandeau. Et donc, je me dis pourquoi pas. Alors, le 16e, c'est c'est un auteur que j'ai lu, que j'ai découvert déjà cette année, bien avant de vous faire donc cette liste. Donc c'est Joël Dicker, donc j'avais lu Le Tigre, donc il y avait 2 nouvelles dedans, donc c'était assez court, mais j'ai bien envie donc de continuer ma découverte pour le coup. Et donc là j'ai noté avec la très catastrophique visite du zoo, même s'il y a ces anciens romans, donc notamment le tout premier, donc La vérité sur l'affaire Harry Kléber, je pense que c'est ça. Me tente assez bien. Alors ensuite c'est Shari Lapna ou Lapena, je sais pas comment on dit. Donc ma maman a lu Une voisine encombrante et je crois qu'elle a lu un autre roman, je ne sais plus. Moi celui qui me tente assez bien c'est Un assassin parmi nous. Parce que voilà, je sais que c'était un peu une inspiration à la Agatha Christie, donc voilà, je me dis que ça pourrait être très intéressant à découvrir. Donc il nous en reste plus que 2, donc le 19e c'est... non, il en reste encore 3, pardon. Donc la 18e c'est Aurélie Valognes. Donc Aurélie Valognes, j'ai déjà lu des petits livres jeunesse, j'ai pas lu toute la collection encore, mais c'était Clovis et Oups qu'elle avait fait avec l'illustrateur François Ravard. Voilà, et donc j'aime vraiment beaucoup ces petites séries. Donc là, bientôt, au moment où je vous filme cette vidéo, je pense que dans quelques jours, je pourrai commencer. Ce sera donc avec La lignée, que ma maman avait déjà lu, comme vous pouvez voir avec les post-it. Et donc, je vais découvrir donc Aurélie Valognes donc dans un roman, on va dire, plus adulte avec celui-ci. Et j'ai également noté jusqu'à présent La Fugue. Donc voilà. Maintenant, si vous avez lu d'autres romans, comme pour tous les autres auteurs et autrices que j'ai pu citer, n'hésitez pas à me dire des titres que vous me conseillez. Donc maintenant, les 2 derniers, donc un auteur et une autrice. Donc l'auteur, c'est Bernard Minier. Donc maman vous en a parlé dans le tag qu'on a fait ensemble. Donc elle a beaucoup aimé sa découverte donc, du commandant Servaz, donc avec Glacé. Donc je vais également me lancer dedans, je ne sais pas quand. Je ne sais pas si ce sera on va dire en format papier ou à l'audio, ou peut-être les deux. Mais ça me semble voilà, assez bien, même si je sais que le premier a quand même des scènes assez difficiles. Et donc du coup je pense que je sauterai ces passages-là pour... voilà. Je pense que c'est âme sensible, s'abstenir. Donc à mon avis peut-être que je sauterai ces passages-là où c'est un peu plus trop violent pour moi. Et donc la 20e, c'est donc Lorraine Fouché. Donc moi dans ma page j'ai La Mélodie des jours. Ça fait de très nombreuses années que je lis. Et alors celui qui me tente assez bien, c'est L'écriture est unie. Donc voilà, ce sont les 2 que j'ai en tête pour l'instant. Maintenant, s'il y a d'autres titres que vous voulez, que je dois absolument découvrir, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc voilà pour les 20 auteurs. Évidemment, il y en a bien plus, donc je pense notamment par exemple à Taylor Jenkins Reid,
je n'ai jamais lu de Bernard Werber, ni de Didier Van Cauwelaert, ni redécouvrir d'Eric Emmanuel Schmitt, ça fait assez longtemps. Et voilà, donc, etc., etc. Il y en a encore une longue liste. Mais voilà, donc ce sont ceux pour l'instant vers lesquels je pourrais aller. Donc n'hésitez pas à me donner des titres, comme je vous l'ai dit, à m'en conseiller. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous avez déjà lu ces auteurs, forcément. Quels sont les auteurs ou autrices que vous souhaiteriez vous découvrir. Donc à très vite pour une prochaine vidéo.